Dimanche 5 mai, la France a été le théâtre de nombreuses manifestations contre la transphobie. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme une offensive transphobe contre les droits des personnes transgenres. À Paris, c'était sur la place de la République où on a vu affluer plusieurs milliers de manifestants en début d'après-midi. Des slogans tels que anti-patriarcat, anticapitaliste, solidarité avec les trans du monde entier ont retenti, tandis que des pancartes réclamaient des moyens dans la santé pour les transitions. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de pognon pour payer les traitements contre le cancer, mais on va trouver le budget pour s'occuper de la santé dans la transition, ou la transition dans la santé, je ne sais plus. En tout cas, parmi la foule, principalement composée de jeunes, eh oui, un couple plus âgé cherchait désespérément leur enfant de 27 ans, parti sans laisser d'adresse il y a 2 ans après sa transition. Ils ont trouvé du soutien auprès de l'association Outrance et ont partagé leur sentiment de culpabilité face à leur manque de compréhension initiale. Et oui, ils n'avaient pas compris, les fourbes. Et leur fils ou leur fille, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'il était, je ne sais pas ce qu'il est devenu, eh bien, il leur a tourné le dos et a été s'encanailler dans d'autres coins de France. En fait, qu'importe, il vit sa vie, il est heureux. Et les vilains ont payé. Il y a des rassemblements similaires qui ont eu lieu dans plus de 49 villes de France, ainsi que en Belgique. À Montpellier, par exemple, un sit-in a été organisé sous une banderole « Riposte trans et féministe ». Malheureusement, l'événement a été perturbé par des jets de pierre de la part de 2 individus. Nous n'en doutons pas, sans doute des margoulins d'extrême droite ou de la droite extrême, je ne sais plus. L'appel à la mobilisation a été lancé par plus de 800 collectifs et personnalités. Donc 800 collectifs, c'est au minimum une personne. Donc 800 personnes au moins. Et personnalités, donc personnalités, c'est des gens qui sont des personnalités. Ouais. Alors exemple de personnes, moi je les connais pas, peut-être vous. Annie Ernaux. Vous connaissez Annie Ernaux? Moi pas. Vanessa Springora. Vous connaissez Vanessa Springora? Moi non plus. Act Up Paris, ça je connais le nom. Le planning familial. Arrêtez, je vais rire. La France insoumise, bien sûr. Et le Parti socialiste. Tous ces petits gens visent à répondre en urgence au climat atroce. Donc c'est pas là c'est pas une histoire d'écologie, hein. C'est pas par rapport à la température. Non, c'est répondre en urgence au climat atroce qui pèse sur les personnes trans en France et dans d'autres pays. C'est vrai que la France, c'est sûrement l'endroit le pire, hein. Je suppose qu'à Moscou ou à Gaza, ils sont un peu mieux traités, les trans. Ah bah oui, ça va sans dire. Les manifestants aussi dénoncent le rapport sur la transidentification des mineurs rédigé par le groupe Les Républicains au Sénat. Bah oui, on leur met le doigt sur le caca, et bah le caca, ils aiment pas ça, puisqu'ils considèrent cela comme un retour des thérapies de conversion. Ah bon ? Il critique aussi, ces collectifs, la publication et la promotion du livre Transmania. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'en parlais, je vous invite à aller la voir. Je vais mettre le lien dans la description, en dessous de la vidéo. Ce que les auteurs, là aussi, nient. Bah, c'est moi qui ai fait la vidéo, donc je nie. En tout cas, moi, je nie. Je nie pas avoir fait la vidéo, je nie que j'ai eu mauvais esprit là-dessus. Il critique également la publication et la promotion du livre Transmania et une proposition de loi de la députée RN Joëlle Mélin visant à protéger les mineurs contre certaines pratiques médicales et chirurgicales en matière de transition de genre. Oui, moi ça me paraît logique. Tu fais à partir de 18 ans, tu fais ce que tu veux. Mais avant 18 ans, tu touches pas à ton corps. Tout ça, c'était peanuts. Ce n'était rien, c'était pot de couilles, comme ils disent par chez eux. Parce que souvent, ils en ont plus après. Est-ce que quelqu'un a pensé à porter plainte parce que ce mec-là, il se moque ouvertement des personnes trans. Il se moque, regardez-le. Il est dans l'outrance, il n'est pas respectueux. C'est insupportable, moi, en tant que militant, en tant qu'ami, je peux pas supporter de voir ça. Je suis outré, outrageusement outré. Il n'y a rien qui va, franchement. Si ça, c'est l'extrême gauche, eh ben, je considère que j'ai rien à craindre. Parce que la révolution croque-top... On va l'écouter, parce que là, franchement, je dis, halte là, il faut que cela cesse. Parce que là, le mec, il se moque ouvertement
de la communauté trans. Regardez-le, écoutez-le, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Révolution! Manifestement, il a bu, il est drogué, et puis il doit avoir envie de faire pipi. Parce que vous allez voir comment il bouge. Est-ce que le fleur de monde aussi, c'est des sans-parts et pour les personnes trans? Il est comme moi, parce que moi j'en ai besoin, il devrait consulter un orthophoniste. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Pas des cis qui ont fait des études de théorie sur nous. On est les mieux placés pour parler de nous. Eux, c'est juste des connards. Et puis l'argumentation est irrévocable et implacable. Je dois dire, c'est... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À bas l'État, les flics et les fachos. L'absence d'argumentation, c'est l'argumentation. À bas l'État, qui finance, ainsi que la population, ces transitions. Après, c'est quoi les flics? Qu'est-ce que les flics ont à faire là-dedans? Je ne sais pas. Et les fachos, alors encore plus. Mais bon, à la limite, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord pour qu'on transitionne des enfants de 6 ans, 10 ans, 12 ans ou 15 ans. Ça doit être ça, les fameux fachos. Ah, et en plus le bras. Alors, est-ce que c'est un bras, un salut nazi? Non, il y a le poing. Donc, c'est peut-être le... Non, pas c'est là, la révolution. Ah non, mais c'est risible. Franchement... Cette personne se moque manifestement du combat trans. Ça doit être un fascisant, ça, à n'en pas douter. Les flics et les fachos. Là-bas, l'État, les flics et les fachos. Il vomit un petit peu, vous voyez, il a eu un reflux, il vomit dans sa bouche. Les flics et les fachos. L'État, les flics et les fachos. Également, on est... Et pas capable de rester plus d'une seconde à la même place. Je dirais que peut-être une combinaison psychotrope, mauvaise foi et gauchisme. Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a quelque chose. Pareil pour les droits des TDS. Allez, TDS. Oh là, ça va fort. Là, je dis, on va peut-être pas faire 3 heures là-dessus. Mais manifestement, la souffrance, l'identification de la population trans de notre beau pays, et ça me fait mal au cœur. Je vous le dis clairement, on fait mal à ma France. C'est trop douloureux pour moi, je préfère arrêter cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas porter plainte contre cet individu? Là, manifestement, il fait beaucoup de mal à la cause, puisqu'il se moque ouvertement des personnes trans. Allez, je m'en vais, tel un seigneur. Vous faites que m'insulter, donc c'est la fausse au tag mommy. Ah, tu crois? Ça y est, ça me rapporte des gens les tag mommy. Bref, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, en fait, à un certain stade, c'est même pas... Est-ce que vous croyez que ces féministes-là, elles le font parce qu'elles comprennent pas? Elles disent ça parce qu'elles comprennent pas, en fait, que derrière, il y a des implications qui pourtant sautent aux yeux, à savoir de l'impérialisme, du racisme, du capitalisme, plein de choses comme ça, par rapport à la pauvreté et tout ça? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait, mais je sais pas, est-ce que elles défendent pas juste leurs intérêts? En fait, c'est ça que je me pose vraiment comme question. J'ai l'impression que les féministes, de bonne foi, quand elles se lancent dans le féminisme, elles finissent par avoir un peu de marxisme qui vient les gratter, un peu d'antiracisme qui vient les gratter. J'arrive pas à me dire qu'il y en a qui peuvent vraiment faire ça et avoir ce type d'avis parce qu'elles essayent vraiment de défendre tout le reste. Tout le système dont elles bénéficient, malgré qu'elles soient des femmes, selon elles. Il y a une part de naïveté bourgeois notamment. Tu penses, moi au bout d'un moment, en fait c'est bon de mettre ça sur la naïveté, au bout d'un moment ça va quoi. C'est bien de leur dire que c'est naïf, tu dis ça une fois, 2 fois, mais ces meufs-là, ça fait des années qu'elles ont ces avis-là. Je veux dire, une Sandrine Rousseau, tu penses pas qu'il y a déjà eu 2, 3, 4 personnes, même plus, pour lui choper la veste et lui dire attention à ce que tu dis? Je pense pas, je sais pas, en fait ça me choque, je comprends pas. On est quand même dans des milieux de gauche quoi, enfin il y a plein de gens qui sont abreuvés de plein de discours différents qui peuvent au moins aller les voir et leur dire ça je comprends pas. Mais ouais, au bout d'un moment je crois plus à la naïveté. Voilà, je fais un aparté pour en parler, mais c'est parce que vraiment c'est un truc profond, c'est-à-dire que moi je veux bien mettre ça sur la naïveté au début, sur la classe sociale et tout ça, mais au bout d'un moment, il n'y a rien qui est entendu, c'est que il y a anguille sous roche quoi. Il y a vraiment la défense de quelque chose de sale quoi. Moi je pense que ces meufs là, au bout d'un moment, elles savent presque que le racisme leur bénéficie. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, elles savent presque que le racisme leur bénéficie. Elles le savent. Moi je pense qu'il y en a certaines, elles le savent. Elles savent que dans l'ordre du monde, être raciste quand même, un peu logique. Après Belvé, ils sont de gauche depuis 3 jours donc bon. C'est pas des milieux qui se mélangent vraiment, je suis pas 100% sûr. Après je parle plus des wannabes féministes du quotidien. Ouais, je sais pas. Ça, je suis choqué, Bon bref. Bon, il y a du travail à faire, hein. Soit pour les faire disparaître, soit pour les convertir. Voilà mon avis. Il y a du travail à faire, hein. Avec ces meufs là, hein.
Parce qu'on est mal barré, hein. On est mal barré pour... si ces meufs-là continuent de tenir le monopole culturel du féminisme en France, on est mal barré, hein. C'est pas dit que ces meufs-là vont cracher sur Marine Le Pen. Après tout, c'est une femme. C'est quand même bien d'avoir une femme présidente. Bravo, non? Girl boss.